3-4 ans, les textes législatifs se sont un petit peu succédés pour en quelque sorte modifier considérablement l'organisation de notre pays dans le domaine de l'aménagement du territoire et des compétences qui sont confiées à ces collectifs. Ces rencontres ont pour but de faire le point. C'est de voir comment les pays ou les PETR peuvent intégrer d'abord ces modifications importantes de l'organisation et avoir un rôle important d'aménageur du territoire sur lequel cette première journée va mettre l'accent. Et la deuxième journée, qui aura lieu à Toulouse, a pour but de voir comment on peut mettre en place les nouveaux outils qui découlent de ces différentes lois. L'État, en fin 2016, a signé avec les 15 métropoles un pacte État-métropole qui justement prévoit un volet coopération. Ce que nous voulons, c'est accélérer et que les 15 métropoles appliquent ce pacte qui a prévu cette coopération et qui a reçu d'ailleurs un financement pour faciliter ces coopérations. Nous, on est évidemment tout à fait conscients que les métropoles doivent évidemment être des puissances qui, au niveau de la mondialisation, doivent tirer leur épingle du jeu. Et ce que nous disons, c'est qu'on peut parfaitement contribuer, même modestement, à ce qu'elles soient encore plus reconnues, puisque on amène nos atouts. On amène évidemment des territoires qui ont de la tradition, qui ont des produits, qui ont aussi des capacités de créer de l'énergie renouvelable. Comment ce problème, on le met sur la table et comment on en discute? Pourquoi ces gens qui viennent sur le pays Portes de Gascogne et qui d'ailleurs l'exigent n'auraient pas tout ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire une crèche, des routes, l'assainissement, etc. Comment fait-on nous, puisqu'on a les habitants mais on n'a pas la richesse de ce qu'ils produisent? Donc c'est tous ces débats qui font qu'on a tout intérêt à ouvrir un dialogue de coopération tout autour de la métropole. Pour l'instant, le pays Portes de Gascogne est le premier territoire, mais ça n'en restera pas là. Et comment, en quelque sorte, on donne des racines à ces métropoles qui, évidemment, seront encore plus, rayonnantes de par ce que nous pouvons, avec de multiples territoires autour, apporter. Nous, le Gers, c'est le bonheur dans le pré, c'est le foie gras, c'est l'Armagnac, c'est du bio, puisqu'on est quand même un des premiers départements bio, etc. Donc on voit bien que quand on fait ce genre de négociation, on n'est pas des mendiants. On demande simplement à contribuer à ce que ces métropoles soient encore plus séductrices, mais qu'elles partagent un petit peu. NPP, donc Association nationale des pôles territoriaux et des pays. Donc en fait, nous fédérons l'ensemble des 300 territoires de projet en France. Ces 300 territoires qui couvrent un peu plus de 70% du territoire national, pour environ la moitié de la population française, essentiellement dans les territoires ruraux. Et donc du coup, ce sont des territoires de mutualisation qui accompagnent la structuration de différents outils, dispositifs, donc mutualisation d'ingénierie, par exemple, alors sur les TEPCV, les contrats de ruralité dont on va parler tout à l'heure, les contrats de réciprocité, donc du coup c'est vraiment de l'ingénierie de projet à destination des territoires ruraux. Alors du coup, en fait, nous avons plusieurs partenariats, mais un partenariat très fort avec France Urbaine, qui est la fédération, donc notre équivalent version métropole. Et en fait, nous avons donc une convention qui accompagne, qui vise à ce que les territoires métropolitains, donc les métropoles et les territoires de projet, travaillent de concert pour qu'en fait un développement local équilibré et non pas simplement en fait une retombée économique seulement sur le territoire métropolitain, mais également qu'il y ait des retombées sur l'ensemble du territoire, de l'aire urbaine, de l'aire métropolitaine. Nous
sommes persuadés que rural, urbain, périurbain doivent travailler ensemble, doivent dialoguer. C'est des questions qui ne sont pas faciles. Comment faire en sorte que la croissance d'une métropole puisse profiter à des habitants qui ne sont pas situés dans le territoire de la métropole, mais au contraire, puissent profiter au-delà des limites de la métropole. C'est ça la question. Et nous avons décidé avec le président Raymond Vall de poser des actes concrets, c'est-à-dire qu'on a déterminé 6 domaines de coopération, 6 domaines d'action concrètes sur des sujets aussi différents que la culture, le tourisme, l'alimentation, le développement économique, la transition énergétique, la mobilité, de travailler ces questions-là et d'apporter des réponses profitables aux 2 territoires. Et surtout faire en sorte que la solidarité entre l'urbain et le rural ne soit pas un vain mot. Aujourd'hui, nous avons ici, en milieu urbain, une demande sociétale. Que demandent les urbains? Ils demandent à manger bien, à manger mieux, ils demandent du bio, ils demandent des circuits courts. Autrement dit, ils nous demandent, pour leurs propres besoins alimentaires, de travailler avec les territoires qui sont juste à côté, en proximité. L'État encourage ce type de démarche et donc nous avons décidé de travailler prioritairement cette question. Cette première journée a permis d'évoquer cette problématique pour engager donc, un projet de territoire, quels sont les moyens dont on doit disposer, et en particulier pour celui qui est en charge de ce projet, quelle formation et comment on peut, avec cette formation, disposer de financements d'engineering qui sont indispensables. Ensuite, on a bien sûr un petit peu parlé de la spécificité des PETR et du fait qu'ils sont une structure très légère qui est adaptée à une situation de transition quant à l'évolution de l'intercommunalité qui n'a pas, dans certains territoires, la dimension nécessaire pour pouvoir se doter d'un projet de territoire et bénéficier de ce fait des aides nécessaires pour ce territoire. Je crois que le président de la métropole de Toulouse, qui était en même temps le président de France urbaine, a tenu le discours de vraiment encourager tous les territoires, là où ils sont en relation avec des métropoles, d'ouvrir un débat, puisque leur président, ces métropoles, l'avait fait, l'avait voulu, et qu'il avait une conception de cet échange qui nous convient bien, c'est-à-dire pas de mépris, être à l'écoute et considérer que cette coopération enrichit les 2 parties.